Venons-en maintenant à un dossier qui n'a pas fini de nourrir la controverse dans la vie politique et aussi dans l'opinion publique. Je veux parler du dossier des immigrés et de son corollaire, si l'on garde dans l'oreille la campagne électorale de ces dernières semaines, le dossier de la sécurité. Nous l'annoncions hier soir. Françoise Gaspard, vous ne voulez plus être maire de Dreux, élu socialiste en 77, vous avez été réélu de justesse avec votre liste dimanche dernier, avec 8 voix de plus à votre actif. Alors, vous renoncez à la mairie, dites-vous, pour vous consacrer à la lutte contre le racisme et le fascisme. Alors, pourquoi dénoncer le mal et en même temps renoncer à agir sur le terrain par des actes plutôt que des paroles ? Vous avez, Christine Ockrent, une conception très présidentialiste du maire. J'espère que c'est un compliment. Une municipalité est une équipe, et je ferai partie de l'équipe municipale de Dreux. J'ai pris cette décision, je vais vous dire, je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est une décision qui m'a coûté. On ne renonce pas effectivement à s'asseoir dans le fauteuil du maire après avoir géré une ville pendant 6 années. Et avoir fait, je crois, de bonnes choses dans cette ville, des choses intéressantes. Et alors, pourquoi quitter le terrain concret? Je ne quitte pas le terrain concret, je crois même que je serai encore davantage sur le terrain concret. Un maire, c'est quelqu'un qui gère, qui est beaucoup dans son bureau, qui est beaucoup sur des dossiers. J'ai passé des heures, et quelquefois de jours et de nuits dans mon bureau, en étant peut-être pas suffisamment, pas toujours assez, pas toujours autant que mes concitoyens l'auraient souhaité sur le terrain, dans la rue, dans les quartiers où il se pose des problèmes. Je vais, grâce à Marcel Piquet qui va me succéder et qui accepte cette tâche ingrate de gestion, je vais être davantage disponible sur le terrain pour m'occuper d'un certain nombre de dossiers qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors pour reprendre le problème des immigrés dans son ensemble, pour toute la France, est-ce que, à votre avis, à son arrivée au pouvoir, le gouvernement de gauche a bien agi vis-à-vis de ce problème? Est-ce qu'il l'a pris avec suffisamment de sérieux? Est-ce qu'il en a apprécié avec suffisamment de sérieux l'importance? Des mesures immédiates ont été prises. Je crois qu'un débat aussi a eu lieu. Vous savez plusieurs rapports ont été demandés sur la situation des immigrés dans notre pays, qui ont permis de prendre déjà un certain nombre de décisions. Problème de la présence de communautés immigrées dans un pays, d'abord je dirais qu'effectivement elle ne date pas de 1981, voilà plus de 40 ou 50 ans que la France fait appel à des travailleurs venus de l'étranger pour pouvoir développer son économie. La situation nouvelle aujourd'hui, depuis 5, 6 ans, 10 ans peut-être, c'est que nous sommes en crise et que certains osent assimiler la présence d'immigrés et le chômage. Je pense que le gouvernement a entamé une politique d'abord en arrêtant l'entrée de nouveaux travailleurs dès juillet 1981, ensuite en prenant des mesures qui permettent d'insérer davantage les immigrés qui sont ici, les étrangers qui sont en France, dans notre société. Mais il n'y a pas seulement la crise. Un certain nombre de gens disent qu'il y a un seuil de, ce qu'ils appellent un seuil de tolérance, c'est-à-dire lorsque la proportion des immigrés dans une ville dépasserait un certain seuil, 10-15%, il y aurait presque automatiquement un problème entre les immigrés et les habitants d'origine française de la ville. Est-ce qu'il y a un seuil de tolérance? Je refuse totalement cette notion. Et je pense par ailleurs que s'il y a un problème de tolérance, pas de seuil, mais un problème de tolérance des immigrés, c'est pour 2 raisons. D'une part, effectivement, la situation économique. D'autre part, le comportement d'un certain nombre ambigu, hypocrite, d'un certain nombre de responsables politiques de droite. Pourquoi ? Écoutez, donnez-moi des exemples. C'est vrai, ça fait pas plaisir à certains quand on dit, c'est vrai qu'il y a eu plus de refoulement depuis aux frontières depuis 1981 que du temps de Giscard d'Estaing. Certains à gauche n'osent pas le dire, d'autres, lorsqu'ils le disent, sont considérés comme des racistes. Dire la vérité, il y a eu davantage de refoulement d'étrangers à l'entrée de nos frontières depuis 1981. Mais on peut nier quand même, au-delà du clivage politique, que le thème de la sécurité, qu'on le veuille ou non, est lié pour beaucoup de gens, et en toute bonne foi, semble-t-il. Je ne parle pas là des discours politiques, est lié pour beaucoup de gens à la présence de beaucoup d'immigrés concentrés dans certaines villes ou dans certains quartiers de grandes villes. Est-ce que vous pensez que ce thème de la sécurité est nécessairement un thème politique? Je crois que ni le thème
des étrangers dans notre pays, ni celui de la sécurité ne sont des thèmes politiques. Et je trouve, ce sont des problèmes de société qui doivent être envisagés avec un consensus, à tel point qu'il y a eu un rapport présidé, qui a été fait, un certain nombre de propositions qui ont été faites, d'une commission des maires, présidée par M. Bonnemaison, dans laquelle il y avait des maires de l'opposition. Nous avons adopté ensemble, j'étais vice-présidente de la commission, maires de l'opposition et de la majorité, les mêmes propositions. Nous avons été un accord sur ce problème. Ce que je dénonce, et ça c'est très grave, c'est que précisément les thèmes de la sécurité et de l'immigration aient été utilisés à des fins politiques. Et cela c'est très grave. C'est très grave de faire du racisme d'opposition. C'est très grave d'utiliser, écoutez, regardez ce qui s'est passé. J'ai mal pour mon pays quand je vois ça. Il y a un enfant qui est mort cette semaine à Marseille. Il avait 8 ans. Son tort était d'avoir les cheveux bouclés et d'avoir le visage un peu hâlé. Il était un enfant maghrébin. Je dis à ceux qui prennent la responsabilité d'inciter à la haine, de prononcer des paroles qui incitent au meurtre. Je leur dis, après tout, lorsqu'on a lancé la bombe, votre enfant, à vous, il aurait pu être là et mourir aussi. Dites qu'il y a vraiment quelque chose de très grave qui est en train de se passer dans notre pays. Il faut que la France tout entière réagisse. Et c'est en renonçant à la mairie de Dreux que vous vous estimez mieux placé pour agir? Je continuerai effectivement à agir, à me battre pour un certain nombre de principes fondamentaux auxquels je crois. Et je le ferai aussi bien à Dreux qu'ailleurs, si j'en ai la possibilité. J'ai quelques propositions que je ferai effectivement dans les jours qui viennent au président de la République et au Premier ministre. En tout cas, Françoise Gaspard, vous l'avez su avant nous, le Premier ministre vous exprime sa totale compréhension dans un télégramme qu'il vous a adressé. Il dit exprimer donc tout à fait vos raisons de renoncer à la mairie de Dreux.